L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonne rentrée et pour nombre d'entre vous, surtout si vous nous écoutez, bon chômage. Parce que la plaie du moment, résultat de la crise économique déclenchée par la crise financière, déclenchée elle-même par la spéculation immobilière dite des subprimes, c'est le chômage. Alors vous vous dites peut-être que le chômage c'est un truc de masse, un peu comme la grippe, et que ça fait mal mais que bon on peut rien y faire parce que ça existe depuis longtemps, surtout si vous êtes jeune, et que surtout comme la grippe, ça touche un peu tout le monde, qu'on soit grand, petit, maigre ou gros comme moi, noir, blanc, asiate ou auvergnat bougnoul. Eh bien détrompez-vous, parce que le chômage, si ça touche bien autant les maigres comme Noura que les gros comme moi, ça touche bien plus encore les noirs et les arabes comme Noura et moi que les blancs. Mais comment cela se fait-il, nom de Dieu? Est-ce que la France serait raciste? Que nenni, monsieur, dame. Le chômage touche plus les noirs et les arabes que les blancs en pourcentage, uniquement parce que le chômage touche plus les pauvres que les riches. C'est facile. Parce que les pauvres, c'est pas de bol, en plus d'être souvent noirs ou arabes et gros, sont aussi plus mal formés que les riches. Or, dans nos sociétés de l'iPhone et de l'information, celles et ceux qui n'en ont pas beaucoup ne trouvent pas d'emploi. Donc si tu es pauvre, tu es dans la mouise en matière d'emploi, mais c'est pas tout. Car si tu es pauvre et vieux, ou pauvre et jeune, alors tu seras encore plus surreprésenté dans les chiffres officiels du chômage. Parce que si tu es jeune, tu n'as pas eu le temps d'apprendre ton travail, donc les entreprises ne veulent pas de toi. Et si tu es vieux, tu es un bon à rien, parce que tu es moins flexible, que tu crois moins au bobard sur ta future carrière flamboyante, et que, en plus, tous ces trucs d'internet, ça te casse la tête et les boules. Donc, résultat des courses, si tu es pauvre et jeune ou vieux, tu es vraiment dans la mouise en matière d'emploi, mais tu auras la chance d'être, pour une fois, surreprésenté, même si c'est seulement dans les chiffres officiels du chômage. Mais y aurait-il d'autres facteurs aggravants et discriminants dans ce pays de l'égalité et de la fraternité? Eh bien oui, mais cette discrimination est mieux partagée dans notre société. C'est celui d'être une femme. Parce que si tu es une femme, tu sais que tu es en moyenne moins payé qu'un homme pour un même travail. Mais ça, c'est normal, parce que quand tu auras une guerre contre l'Allemagne, c'est les mecs qui auront au front, c'est pas toi. Mais sachez aussi que les femmes sont aussi mieux représentées dans les chiffres officiels du chômage. Donc, en conclusion, si tu es plutôt pauvre, plutôt jeune ou plutôt vieux, plutôt noir ou arabe parce que quand même ça aide pas beaucoup, tu seras chômeur mon fils et ça sera encore pire si t'es une fille. Alors étonnez-vous après qu'en banlieue ça pète, quand vous savez que le taux de chômage y atteint des proportions qui feront marrer les générations futures, et que dans d'autres banlieues proches, le taux de chômage des blancs issus des familles favorisées, bien formés et ni jeunes ni vieux, est quasi nul. Et surtout, rappelez-vous quand vous lirez les chiffres du chômage, que le chômage c'est pas comme la grippe qui touche tout le monde, et qu'on peut pas le traiter avec un vive la République et vive la France. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.